160 000 entrées en France pour son premier jour. Les Éternals de Chloé Zhao cartonnent. Les Eternals ou les Éternels, j'ai mixé les deux, Eternals en anglais et les Éternels en français. Le film cartonne et c'est l'occasion de découvrir le comics. Si seulement après cette vidéo je pouvais vendre 160 000 exemplaires, pas par gain personnel, hein, vous me connaissez. Non, ce serait avant tout évidemment pour faire de notre média, de faire de notre médium, de faire de notre passion un succès grand public. Le succès des comics, il est au cinéma, il est moins dans les bacs et c'est peut-être l'occasion de découvrir ce qui est sorti. Et ouais, 160 000 personnes qui ont vu le film, peut-être que certains auront envie de découvrir les comics et le matériel originel qui a donné naissance aux Eternals. Alors la particularité de la sortie de ce film, c'est que elle coïncide avec la sortie de cet album, la nouvelle série Éternelle par Kieron Gillen et Esad Ribic. Moi je trouve que c'est une très bonne stratégie. Le film sort et la nouvelle série produite par Marvel Comics, éditée en France par Panini Comics, arrive le même jour. C'est-à-dire que vous avez vu le film, vous avez besoin d'une bande dessinée à la hauteur du film qui représente les personnages à peu près comme vous les avez vus, mais dans un univers de bande dessinée, avec une BD qui ne soit pas une BD sous licence, un peu faite à la va-vite, non, une véritable bonne bande dessinée, scénarisée, écrite et magnifiquement produite. Un bel objet pour aller avec le film, une bande dessinée qui fait dire waouh, je suis fier des BD, c'est des bonnes BD et je peux les faire lire à des gens qui vont apprécier parce qu'ils ont vu le film. Je peux l'offrir à quelqu'un qui a vu le film, il va aimer, il va retrouver les codes, il va retrouver les personnages et surtout il aura une bonne BD bien dessinée, bien écrite, c'est-à-dire que ça lui donnera peut-être envie d'en lire plus. Et bien je trouve ça bien qu'il y ait un objet de qualité à côté de cela. Voilà, donc c'est tout simplement les Éternels par Kieron Gillen et par Esad Ribic. C'est disponible sur originalcomics.fr et c'est un tome 1 et ça vient de sortir et c'est quand même super. Il y a plein d'autres titres à découvrir. Il y a une anthologie Nous sommes les Éternels. Il y a le petit Marvelverse, vous savez, à 6,90 qui est une petite anthologie pas chère qui permet de découvrir sans se ruiner les héros. Et il y a aussi la série de Neil Gaiman qui reprenait en 2006 les personnages qui avaient été un peu oubliés de l'univers Marvel, avec évidemment le très flamboyant de John Romita Jr. Il y a la série de 2008, la série de Charles et Daniel Knopf, dessinée notamment par Daniel Acuda et Sarah Pikeli, mais également Eric Nguyen. Magnifique série, super bien produite également. Elle met en scène les fascinants Céleste, mais aussi les Éternels. Et bien entendu, la bande dessinée originelle de Jack Kirby, les épisodes des années 70 qui ont forgé la légende. Alors malheureusement, ce n'est plus disponible. Nous venons de l'apprendre, ce n'est plus disponible. Rupture, ce qui est quand même assez navrant de se dire que la BD de Jack Kirby est en rupture fournisseur le jour de la sortie du film qui célèbre la créativité et le génie de Jack Kirby. Je suis assez consterné de voir que c'est en rupture, mais bon, que voulez-vous. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Longue vie aux Éternels, j'espère aller voir le film très bientôt. Et nous pourrons découvrir ensemble donc ce film au cinéma et puis les BD qui vont avec. Voilà, lisez les Éternels, il y a plein de choses à lire, c'est disponible sur originalcomics.fr. Salut!